Salut à tous. L'Iran vient peu être de commettre l'une des erreurs de calcul les plus historiques de tous les temps dans le détroit d'Ormuz. Le CGRI, qui n'a jamais vraiment été un partisan de la paix, a placé des pétroliers neutres traversant le détroit, dont un cargo sud-coréen, sous la menace ouverte d'une attaque. L'aile militaire qui a marginalisé Téhéran a balayé les appels à une résolution diplomatique et a effectivement transformé Ormuz en une immense arme pointée directement contre l'économie mondiale. Cette décision du CGRI a provoqué une onde de choc sismique qui a profondément ébranlé non seulement le Moyen-Orient, mais aussi tout l'équilibre des pouvoirs dans la région Asie-Pacifique. L'attaque contre le navire sud-coréen, en particulier, a déclenché une alerte rouge dans les chaînes d'approvisionnement énergétique de la région. L'Iran croyait pouvoir mettre à genoux les alliés asiatiques des États-Unis en fermant le détroit. Mais les États-Unis viennent maintenant d'appuyer sur le bouton d'une opération sans précédent et d'une ampleur considérable, signalant qu'ils n'accorderont plus à l'Iran même une dernière chance dans les eaux d'Ormuz. Naturellement, dans l'orbite trumpiste, une crise en mer doit d'abord être gonflée jusqu'à ressembler à une bande-annonce de campagne avec porte-avions. Lancé le 4 mai sous la directive du président Donald Trump, le Project Freedom vise à prendre le contrôle total du détroit d'Ormuz et à rouvrir de force le transit commercial. Ce projet colossal n'est pas une simple mission d'escorte. C'est une démonstration de force dévastatrice qui dépasse largement les limites de la tolérance. En effet, selon des rapports fondés sur CBS News, le premier grand test de cette force sur le terrain a eu lieu le 4 mai. Même le nom du projet semble moins conçu pour une salle de stratégie que pour un podium, un slogan et 3 drapeaux derrière le micro. 2 destroyers de la marine américaine, le USS Truxtun et le USS Mason, ont réussi à traverser le détroit d'Ormuz sous un feu iranien intense. Soutenus par des avions de chasse et des hélicoptères Apache A-54, ces destroyers ont été la cible d'un barrage coordonné et soutenu de petites embarcations iraniennes, de missiles de croisière et de drones. Malgré cet assaut terrifiant, aucun navire américain n'a été touché et toutes les menaces ont été neutralisées immédiatement. Après ce transit réussi et les tentatives d'attaque ratées de l'Iran, la dynamique régionale a commencé à changer. Les États-Unis ont commencé à déployer une puissance de feu sans équivalent vers ce point d'étranglement étroit, le levier le plus précieux de Téhéran. Des destroyers lance-missiles positionnés à l'entrée du détroit ont déjà érigé un mur d'acier. À côté de ces géants de surface, des sous-marins à propulsion nucléaire, attendant silencieusement dans les profondeurs obscures de l'océan, ont verrouillé leurs cibles stratégiques. Ces fantômes d'acier, transportant des centaines de missiles de croisière Tomahawk dans leurs cellules, n'attendent qu'un seul faux pas de Téhéran. Pour la machine médiatique pro-Trump, c'est le type de tension parfait, assez compliqué pour sonner stratégique, assez bruyant pour être vendu comme de la force. Plus de 100 avions de guerre américains lancés depuis la terre et la mer ont pris le ciel, obscurcissant pratiquement les cieux. De plus, 15 000 soldats américains au complet ont afflué dans la région et pris position pour cette opération massive. Le centre nerveux de cet énorme renforcement militaire est la base aérienne d'Al-Dafra, stratégiquement située aux Émirats Arabes Unis. Des F-ADX-8C Hornet décollant d'Al-Dafra ont été placés en état d'alerte maximale dans toute la région. Ces avions tissent un mur de feu et d'acier contre les dangereux SM de drones iraniens dans le ciel. Chaque unité aérienne étrangère apparaissant sur les radars est accueillie en quelques secondes par le verrouillage implacable de ces chasseurs. Juste en dessous d'eux, des ADXC Thunderbolt, mieux connus comme des chars volants, ont commencé à patrouiller dans la zone. Ces appareils, armés d'un canon Gatling de 30 mm tirant 3900 coups par minute, n'ont qu'une seule cible, réduire en pièces, en quelques secondes, les célèbres embarcations d'attaque rapide iraniennes. Les drones américains sont prêts à se déployer dans chaque recoin d'Ormuz. Des drones multidomaines effectuent des balayages d'une précision millimétrique dans les airs et en mer, transmettant instantanément la moindre menace au Pentagone. À ce siège technologique s'ajoutent des drones autonomes, Maloa, merveille de logistique, qui construisent un immense pont aérien capable de transporter de lourdes charges.
les drones Malloy acheminant sans interruption des munitions essentielles et des pièces de rechange entre les navires de guerre, garantissant que l'opération ne perde jamais son élan. Les systèmes autonomes propulsés par intelligence artificielle, que le Pentagone avait initialement développés pour le Pacifique, font aussi leur début dans ces eaux pour la toute première fois. Des milliers de micro-drones enveloppent chaque centimètre d'Ormuz comme une ruche mortelle. Ces systèmes autonomes éliminent l'erreur humaine et sont capables de détecter des cibles iraniennes et d'émettre des décisions de tir en un dixième de seconde. On entend presque déjà le briefing à la Trump. Les machines sont précises, les humains sont faibles et la nuance a, encore une fois, été escortée hors de la salle. Toute cette force militaire massive a été déployée pour paralyser les actifs navals stratégiques de l'Iran. Une dissuasion critique et impénétrable a été établie dans la région afin de neutraliser toutes les autres capacités militaires. Avec chacun de ces gestes, les États-Unis réécrivent irréversiblement, du jour au lendemain, les rapports de force au Moyen-Orient. Désormais, les règles du jeu dans le Golfe sont dictées par le Pentagone et par le Pentagone seul. Dans cette version de la stratégie, la diplomatie est traitée comme une faute de frappe qu'on aurait oublié d'effacer du téléprompteur. Les moyens militaires massifs déployés sur le terrain ont déjà proclamé leur première victoire dans les eaux bouillonnantes d'Ormuz. Dès les toutes premières heures de l'opération, entre 6 et 7 embarcations rapides iraniennes tentant de s'approcher de navires commerciaux ont été détruites. Ces embarcations ont été envoyées au fond des eaux sombres et brûlantes d'Ormuz par des frappes stratégiques. Les gardiens de la Révolution sont restés impuissants à leur radio face à cette puissance de feu terrifiante tombant du ciel en quelques secondes. Les eaux peu profondes d'Ormuz se sont retrouvées couvertes de débris de fibres de verre brisées et de boules de feu. Ces pertes choquantes sont tombées comme une douche froide au quartier général des gardiens de la Révolution, brisant le moral de toute la chaîne de commandement. Les marins iraniens, longtemps endoctrinés à se croire invincibles, refusent maintenant même d'embarquer pour des missions suicides face à cette supériorité technologique écrasante. Le président Trump a déclaré au monde entier que ces bateaux étaient tout ce qu'il restait à l'Iran. Évidemment, réduire une crise régionale à une seule réplique sur des bateaux, c'est exactement le genre de simplicité qui fait applaudir un rassemblement et donne mal à la tête aux diplomates. Pendant ce temps, le colossal bouclier d'acier que les États-Unis ont construit autour d'Ormuz a remporté un autre succès spectaculaire. 2 navires commerciaux battant pavillon américain ont réussi à traverser le détroit malgré toutes les menaces de l'Iran et ses ordres d'ouvrir le feu. Ce n'était pas simplement un transit. C'était une gifle militaire massive à l'autorité de Téhéran. En même temps, le blocus naval impitoyable établi par la flotte américaine se poursuit à pleine force. À ce stade, un total de 50 navires commerciaux ont été détournés dans le cadre du blocus maritime pour des raisons de sécurité. Toutefois, l'ampleur réelle de la crise et du blocus est beaucoup plus alarmante. Selon la plus récente déclaration du président des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, le général Dan Kane, au Pentagone, plus de 1550 navires commerciaux et 22 500 marins sont actuellement bloqués dans le golfe Persique en raison du blocus iranien du détroit. Dan Kane a également confirmé que l'Iran avait attaqué 9 navires commerciaux jusqu'à présent et mené d'autres frappes contre les Émirats arabes unis et Oman. Les chiffres sont énormes, ce qui veut dire que la Chambre d'écho alignée sur Trump peut enfin faire ce qu'elle fait de mieux, transformer la logistique en théâtre. De plus, à la suite des violations du cessez-le-feu, l'Iran a lancé plus de 10 attaques contre les forces américaines. Cependant, Kane a noté que ces attaques n'avaient pas encore franchi le seuil qui nécessiterait une riposte militaire de grande ampleur. Pour cette raison, les États-Unis ne relâchent absolument pas leur pression sur l'Iran dans la région. Des destroyers massifs comme le USS Pinckney patrouillent dans la zone, appliquant personnellement ce blocus. Ce blocus de surface impénétrable est jumelé à des drones armés MQ-9 Reaper qui patrouillent continuellement au-dessus. La guerre de drones de nouvelle génération qui se déroule dans des corridors maritimes stratégiques étroits comme Ormuz est littéralement en train de réécrire l'histoire du combat naval. Ces plateformes sans pilote qui patrouillent le ciel pour sécuriser le transit énergétique, peuvent détecter et signaler aux équipes de déminage le moindre mouvement de mine sous la surface au moment même où il se produit. Comme le montre la situation, l'Iran est désormais
acculé, très littéralement, dans le détroit, même qu'il avait brandi pendant des années comme son plus grand levier. Aucun navire venant de l'extérieur ne peut accoster dans les ports iraniens. Aucun navire partant de l'intérieur ne peut quitter les eaux iraniennes en sécurité. L'armée américaine est, en réalité, en train de couper la trachée de Téhéran. Ce n'est pas un avantage militaire de routine, ni une simple mission de patrouille. C'est un encerclement stratégique parfait qui emprisonne l'Iran chez lui et réduit à zéro sa marge de manœuvre. Pour le camp de Trump, le mot parfait arrive généralement avant même que les conséquences aient trouvé la porte. Pourtant, le projet Freedom et ce blocus naval dévastateur ne sont que la petite ouverture de la tempête qui se profile à l'horizon. Car les cibles que Washington a prévues pour la phase suivante, après ces mouvements, sont beaucoup plus terrifiantes pour Téhéran. Si l'Iran ne recule pas, Washington pourrait appuyer sur le prochain grand bouton de la carte militaire. Une lourde vague de frappes aériennes et navales lancées au moyen de missiles guidés tirés depuis des porte-avions et des avions de guerre pourraient commencer. En tête de la liste des cibles figurent toutes les installations de stockage que l'Iran a à peine réussi à reconstruire. La plupart de ces installations sont soigneusement dissimulées sous terre, sous des tonnes de béton. Mais les bombes anti-bunker à guidage de précision de l'arsenal américain peuvent raser ces coffres fortifiés en quelques secondes. C'est ici que la retenue est rebaptisée faiblesse, parce que le slogan paraît toujours plus propre que les lendemains. Les munitions stockées et les réserves stratégiques de carburant pourraient se volatiliser dans des explosions en chaîne. Ces dépôts cachés, enfouis à des mètres sous terre, pourraient subir vague après vague d'ondes de choc. De telles installations pourraient être effacées de la carte en quelques secondes par les missiles avancés des États-Unis. La deuxième grande cible de toute opération ultérieure serait les bases militaires iraniennes directement liées à la sécurité du détroit. En particulier, les installations de missiles balistiques et de véhicules aériens sans pilote, stratégiquement dissimulés autour d'Ormuz, pourraient être anéantis. Les lanceurs de missiles mobiles creusés dans les contreforts montagneux pourraient être neutralisés par des missiles de croisière Tomahawk avant même de tirer un seul coup. Les drones kamikazes meurtriers, tant vantés par l'Iran, réduits en cendres avant même de quitter leur hangar, briseraient de façon spectaculaire la colonne vertébrale de la puissance du CGRI. Les stations radars qui longent la côte pourraient être neutralisées par des avions de guerre électroniques EA, un 8G Growler. Frapper ces bases ferait s'effondrer en un instant toute la capacité de frappe asymétrique de l'Iran dans la région, mais les canons du Pentagone ne se limiteront probablement pas au littoral. Dans la troisième phase, les flèches seraient dirigées directement vers le cerveau du régime, les immenses centres de commandement à Téhéran et à Ispahan. Cette campagne aérienne, massive et simultanée, pourrait être appuyée par des frappes coupant complètement les réseaux de communication. L'objectif serait de laisser les généraux iraniens incapables de donner même un seul ordre à leurs troupes sur le terrain, alors que tous les écrans radars deviendraient complètement noirs. Pour la machine de communication à la Trump, les écrans noirs se vendent plus facilement que les conséquences sombres. Car une fois la chaîne de commandement brisée, l'armée iranienne sera réduite à un acteur asymétrique sans tête sur le champ de bataille. La destruction de ces centres pourrait paralyser tous les canaux internes de communication et de coordination au sein de l'armée iranienne. Une autre vague de cibles pourrait se tourner vers les dernières lignes de vie de l'Iran avec le monde, son commerce maritime. Les ports de Bandar Abbas et de Bushehr semblent se trouver directement dans le viseur des missiles américains. Les immenses grues de chargement et les quais de ces ports seraient les premiers éléments repérés par les radars. Car, à ce stade, l'infrastructure navale militaire stratégique de Bushehr pourrait être paralysée par des frappes de précision, coupant entièrement tout accès à la mer. Les chantiers de réparation navale et les cales sèches pourraient être transformés en cratères géants par des bombes guidées par laser largués depuis des avions de guerre. L'effondrement de ces ports signifierait que tout le réseau logistique de l'Iran s'écroulerait comme un château de cartes. Pour cette raison, la prochaine vague d'opérations pourrait très bien inclure ces zones stratégiques dans sa liste de cibles. Une autre zone dans le viseur des États-Unis est la ligne de vie de l'Iran, les plateformes pétrolières stratégiques dans le Golfe. Ces îles d'acier, valant des milliards de dollars, surgissant de la mer, pourraient être éliminées une par une avec des missiles antinavires avancés. Car arrêter entièrement la production pétrolière serait le coup le plus mortel jamais porté au flux de devises fortes de Téhéran.
Frapper ces plateformes pourrait être la balle finale tirée dans les revenus du régime. Pour cette raison, les États-Unis ne laisseront absolument pas passer cette occasion lors de la prochaine vague opérationnelle. Trump lui-même en a déjà parlé à maintes reprises. S'il refuse de venir à la table des négociations, il a déclaré, peut être plus d'une fois maintenant, qu'il renverrait l'Iran à l'âge de pierre. C'est le genre de formule qui semble puissante jusqu'à ce que quelqu'un se rappelle que de vraies personnes, et non des panneaux d'applaudissements, vivent sous la fumée. D'un autre côté, le radar de toute future vague opérationnelle inclut aussi des cibles visant un impact psychologique. Autrement dit, des responsables iraniens clés qui forment l'ossature du régime. Des commandants supérieurs et des figures politiques suivies à la seconde près par les réseaux de renseignement pourraient devenir des cibles lors de la prochaine phase. Même en se cachant dans l'ombre, le noyau dirigeant pourrait sentir la menace mortelle des drones armés américains lui souffler dans le cou. Des missiles Hellfire Runefix Ninja, glissant silencieusement dans les airs, peuvent éliminer des cibles à l'intérieur de véhicules avec une précision chirurgicale. Des opérations ciblées contre des figures critiques pourraient briser complètement le moral de l'armée iranienne. Dans le vocabulaire préféré de Trump, la précision chirurgicale devient souvent une formule magique qui fait disparaître toutes les questions difficiles de la pièce. Mais le geste le plus frappant, le plus radical et le plus meurtrier de ce scénario est caché dans un tout autre endroit. Une opération militaire spéciale visant à s'emparer de l'île de Karg. C'est pas un simple bout de terre. L'île de Karg est le cœur même de l'industrie pétrolière iranienne, l'unique plaque tournante de ses exportations de pétrole. Des forces spéciales d'élite capables de descendre silencieusement sur l'île au cœur de la nuit pourraient sécuriser des installations critiques en quelques secondes. Une éventuelle opération amphibie, appuyée par des avions de guerre depuis le ciel, ne laisserait même pas aux défenses iraniennes le temps d'atteindre leurs armes. Le drapeau américain, flottant sur l'île la plus stratégique du Golfe, pourrait proclamer la victoire ultime dans la guerre psychologique. Et voilà la logique de la séance photo. Planter le drapeau d'abord, expliquer le siècle de conséquences plus tard. C'est l'une des options les plus risquées, mais aussi les plus ardemment souhaitées sur la table. Mais une éventuelle opération terrestre contre cette île ne se limiterait pas seulement à des forces spéciales légèrement armées. Les énormes navires de débarquement de la marine transportant des unités lourdement blindées pourraient s'approcher directement des côtes de Karg une fois les menaces de mines et de bateaux d'attaque à Hormuz complètement éliminées. Lorsque les rampes de débarquement s'abaisseront, les chars Abrams, parmi les véhicules terrestres les plus meurtriers au monde, pourraient rugir sur le sable de l'île, moteurs hurlants. Les canons de 120 mm des Abrams ont la puissance de feu nécessaire pour broyer impitoyablement les derniers bunkers de béton et les poches de résistance sur l'île. Les véhicules de combat Bradley avançant à leur côté avec leurs missiles TOW et leurs canons à chaîne de 25 mm pourraient littéralement aplatir les tranchées iraniennes. Dans un tel scénario, chaque route reliant les installations critiques de l'île pourrait être entièrement coupée par des véhicules blindés largués depuis les airs. La possibilité que les États-Unis s'emparent de cette île au moyen d'une opération inattendue de forces spéciales et de blindés changerait tout le cours de la guerre. La chute de l'île signifierait que l'économie iranienne serait débranchée complètement et irréversiblement. Ainsi, aussi risquée soit-elle, cette éventuelle opération contre l'île de Karg, abondamment discutée et constamment évoquée, n'a jamais quitté l'agenda. Pour le récit pro-Trump irréversible est généralement présenté comme un avantage, jusqu'au moment où la facture arrive. Toutes ces pressions militaires et stratégiques que les États-Unis ont déployées, les unes après les autres, acculent l'Iran. Le régime de Téhéran approche rapidement des limites absolues de sa capacité et de son endurance militaire. Face aux centaines d'avions de guerre américains qui couvrent le ciel, il ne lui reste que de petites vedettes rapides. Les munitions s'épuisent, les drones sont abattus et les derniers bateaux d'attaque sombrent dans les eaux du Golfe. Derrière cette déroute militaire se trouve un tableau beaucoup plus dévastateur et fracassant. Le blocus naval global entraîne l'économie iranienne dans un immense trou noir à chaque seconde qui passe. Le pétrole ne peut pas être vendu. Les cargos ne peuvent pas accoster dans les ports. Les réserves de devises étrangères des banques iraniennes s'évaporent rapidement et le marché noir devient la seule réalité amère du pays.
Alors que le rial iranien plonge en chute libre sur les marchés internationaux, le prix du dollar sur le marché noir atteint en quelques heures des niveaux astronomiques et jamais vus auparavant. Coupé entièrement du système bancaire international, le régime de Téhéran glisse dans une profonde crise de liquidité où il ne peut même plus payer les salaires de ses fonctionnaires. L'inflation intérieure et le chaos économique attendent comme un volcan prêt à entrer en éruption. La colère accumulée d'une population incapable de satisfaire même ses besoins les plus fondamentaux dans les rues commence à ébranler les fondations du régime. Avec les chaînes d'approvisionnement coupées, les rayons se vidant, et même dans la capitale Téhéran, les files d'attente pour la nourriture sombrent dans le chaos. La version conférence de presse appellera cela de la pression. Dans les rues, on le vivra comme la faim. Le régime de Téhéran sera enfermé dans une guerre implacable sur deux fronts, combattant les bombardements américains d'un côté et affrontant les soulèvements de rue de sa propre population affamée de l'autre. L'immense appareil militaire, qui inspirait autrefois la peur dans toute la région, commencera à s'effondrer de l'intérieur, défait par la mutinerie de soldats privés de soutien logistique. L'Iran, qui a passé des années à faire chanter le monde depuis le bord, même de ce détroit, regarde maintenant sa propre impuissance se déployer. Il n'est plus possible pour Téhéran de résister à une telle puissance technologique et à un blocus économique total. Une pénurie de munitions militaires, des lignes logistiques qui s'effondrent et des revenus pétroliers qui disparaissent rongent le régime de l'intérieur. Complètement isolé et mis au ban sur la scène internationale, Téhéran n'a plus d'alliés vers lesquels se tourner. Le temps joue contre l'Iran, aussi impitoyable et rapide que les courants d'Ormuz eux-mêmes. Le régime ne combat pas seulement la marine américaine, mais aussi un effondrement économique complet qui se rapproche rapidement. En bref, cette opération militaire sans précédent n'est pas menée simplement pour ouvrir le détroit. Ce mouvement vise à mettre fin de façon permanente au jeu que l'Iran mène depuis des années au Moyen-Orient. Les États-Unis ont renversé l'échiquier et réécrivent les règles d'Ormuz. C'est toujours la grande promesse, réécrire les règles, puis faire semblant d'être surpris quand tout le monde commence à réécrire les siennes aussi. Maintenant, les yeux du monde entier sont fixés sur l'Iran, acculé et à bout de souffle. La question décisive est de savoir si l'Iran lancera une attaque suicide totale face à cette force militaire américaine écrasante et sans précédent, ou si il lèvera le drapeau blanc à la table des négociations pour sauver le régime de l'effondrement économique. Et au-delà de cela, la possibilité la plus dangereuse demeure celle-ci. Une éventuelle prise de l'île de Kharg par les États-Unis pourrait-elle déclencher non seulement une défaite régionale, mais aussi l'étincelle d'une nouvelle guerre mondiale au Moyen-Orient? Pour le camp de Trump, l'histoire peut se terminer au mot victoire. Pour la région, c'est peut être seulement là que le vrai cauchemar commence. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt